Ouais, ouais. Donc il y a ces petits détails à savoir. Savoir que entre mâles et femelles il y a des différences. Savoir aussi que souvent les jeunes ne sont pas de la même couleur. Et souvent les premières années de leur vie. Alors ça c'est très très caractéristique chez les oiseaux marins notamment. Donc on peut normalement facilement lui donner un âge, et donc c'est des petits détails à connaître et à faire attention, parce que si vous voyez cet oiseau là et que vous pensez que c'est un adulte, vous pouvez tout à fait imaginer que c'est une espèce totalement différente. Alors, il y a aussi un truc important, et notamment sur les oiseaux ici de la baie de Saint-Brieuc, c'est savoir que certains oiseaux n'ont pas du tout le même plumage en hiver qu'au printemps. C'est-à-dire qu'en hiver, il fait trop chaud et il n'y a pas besoin de se reproduire, donc il n'y a pas besoin d'avoir des belles couleurs pour draguer. Il suffit en fait d'avoir des couleurs plutôt ternes pour passer un peu dans le milieu naturel sans se revoir. Le seul endroit où les oiseaux vont pouvoir se réfugier à marée haute, et notamment tout ce qui est petit limicole, donc tout ce qui est petit échassier, c'est ici. Donc en fait vous avez plusieurs milliers d'oiseaux qui sont juste en face, donc il suffit pour vous de les compter. Il suffit. C'est pas toujours très simple, mais alors pour les compter en fait il y a besoin de différentes choses, un peu d'expérience quand même. Et on a aussi. Il est le mien. Ouais, là il y en a un autre. Et il y a aussi on a aussi des compteurs en fait. Voilà. Ça en fait. Ce genre de petit truc qui me paraît quand même bien pratique. En fait, avec un peu d'habitude, ce qui est intéressant c'est que votre œil et votre doigt sont synchro. Ce qui fait en fait que dès que vous voyez un truc, vous appuyez. Alors c'est sympa quand vous en avez 30 ou 40, mais quand vous en avez 3500 ou 3750, comme par exemple hier c'était le nombre de bernaches. Là, je juste pour vous donner un bord de mer et qui va en fait suivre la marée. C'est-à-dire qu'à marée basse, la grosse partie des individus sont vraiment sur le bord de mer, mais tout au large, quoi. Il faut quand même savoir qu'ici, la mer peut se retirer sur 7 km. C'est-à-dire qu'une bernache peut faire dans sa journée 14 km juste sur l'eau. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'on est en train de travailler en ce moment sur cette espèce-là. Donc on fait une étude sur le rythme d'activité alimentaire pour savoir quand est-ce qu'elle s'alimente. Et essayer aussi de travailler un peu sur son régime alimentaire. Et
qui est un peu bizarre, c'est qu'il faudra dire merci aux algues vertes. En fait. Parce qu'elles s'alimentent en fait d'algues vertes. Et que s'il n'y avait pas d'algues vertes dans la bassin d'Ariel, Autrefois, il y avait une plante marine qui s'appelait la zostère. Et les bernaches s'en nourrissaient. Et puis la zostère, après la guerre, elle a disparu presque. Et les bernaches ont failli en faire autant, effectivement. Elles se repliaient sur le golfe du Morbihan, mais ça n'arrêtait plus ici, il n'y avait rien à manger. Et depuis le retour des algues vertes, en effet, les bernaches ont trouvé la nourriture. C'est dommage qu'ils ne viennent pas l'été, il y en a. Les bernaches commencent à se faire entendre. Elles cacardent en effet comme des oies qu'elles sont. C'est en bande de plusieurs centaines qu'il faut alors les chercher, à la longue vue, dans les premiers mètres du front de mer ou dans les replis des finières. Elles arrivent au mois d'octobre, après un long voyage qui peut atteindre 8000 km. Il peut se regrouper entre 3 et 4000 individus à barboter dans les eaux de la baie de Saint-Brieuc chaque hiver. Elles s'y nourrissent d'algues vertes principalement, et même pour être plus précis, 2 kilos par jour. Il est bien dommage qu'en été, elles soient occupées quelque part au nord de l'Oural, sur les côtes de la toundra sibérienne, car c'est alors qu'elles nous seraient le plus utiles pour enlever toutes ces algues vertes. C'est pour se reproduire que les oies bernaches remontent vers le nord à partir de février-mars. Mais au retour, le constat s'impose. Le nombre des jeunes qui accompagnent les parents est très faible, 2 fois sur 3. Pour cette espèce, comme pour beaucoup d'autres, la mise en réserve naturelle de l'anse d'Iffignac en 1973 a été tout à fait bénéfique. Les oiseaux, non dérangés, ont augmenté en nombre et sont aussi devenus plus faciles à approcher.